Merci de regarder la FM Télévision, Madame, Messieurs, bienvenue dans cette édition de la mi-journée. Des échanges, des tirs et des combats sont signalés entre le M23 et l'armée congolaise ce mardi matin dans le groupement de Buumba, tout près de Kibumba, à 25 km nord de la ville de Goma. Passe d'armes entre Tony Mwaba et Jules Alinguete depuis quelques bouts de temps. Le dernier feuilleton, c'est une révélation faite et condamnée par le patron de l'EPST sur des rencontres discrètes que tiendrait l'inspecteur général des finances pour déstabiliser son action. On en parle avec Patrick Gouo. Impossible pour le professeur Tony Mwaba de rester dans son silence face à tout ce qui se préparerait en catimini contre son ministère par l'inspecteur général des finances. Son tweet de ce lundi a été plus que révélateur de son plus grand sentiment de révolte. Le ministre de l'enseignement primaire, secondaire et technique a décrié le fait pour Jules Alinguete de tenir très discrètement des réunions avec des syndicats irréguliers avec comme seul motif de déstabiliser son ministère. En croire ces tweets, le ministre Tony Mwaba dispose bien des preuves sur tout ce qu'il avance, preuves dont il compte faire rapport à qui de droit. En attendant mon rapport officiel acquis de droit avec preuve à l'appui, je dénonce publiquement les réunions que Jules Alinguete tient en catimini avec les syndicalistes non en règle pour déstabiliser l'EPST et déranger le travail abattu. C'est servir Dieu en dehors de sa volonté, a écrit le professeur Tony Mwaba. C'est depuis bien un moment que les violons ne s'accordent plus entre le gendarme financier et le patron de l'EPST. Très récemment, des sources très crédibles annonçaient déjà ces révélations faites aujourd'hui par le professeur Tony Mwaba. 918 920 candidats prennent part aux épreuves hors session de l'examen d'État édition 2021-2022. C'est ce qu'a annoncé la vice-ministre de l'EPST, Aminata Damassia, lors du lancement le lundi 23 mai dernier de ces épreuves à l'Institut Bokele-Yale dans la commune de la Gombe. Monica Makaba et Florent Okita. C'est parti pour les épreuves hors session de l'examen d'État édition 2021-2022. La vice-ministre Aminata Damassia, qui en a donné le coup d'envoi, rappelle que ces épreuves doivent être considérées comme une évaluation des connaissances et des compétences acquises par tous les apprenants. Chers participants à l'édition 2022 de l'examen d'État, nous tenons à vous rappeler que le Congo de demain et d'aujourd'hui que nous voulons fort et prospère est fondé sur des valeurs de paix, de justice et de travail. Ce travail qui devrait être personnel est basé sur la confiance en soi. Nous voulons plus clairement vous inviter à ne pas céder aux démons de la fraude, de la tricherie et de la collaboration qui avilisent la réussite et jettent l'opprobre sur l'institution examen d'État et sur le jury national. 918 920 candidats sont répartis dans 2653 centres. Pour cette année, soit une augmentation de 10,6% du taux de participation par rapport à l'année 2021. Plusieurs personnalités du secteur de l'éducation en RDC ont pris part à cette cérémonie du lancement des épreuves. Les 5 provinces éducationnelles ont aligné 169 421 candidats disséminés dans 334 centres. La vice-ministre de l'EPST et sa suite se sont rendus à l'Institut Bokele à Lukunga, au lycée Matonge à Lafuna, au collège Saint-Raphaël au Moamba, à la Sainte Famille à Tchango et au complexe scolaire Saint-Jean-Plateau, signalant que l'Institut Bokele a aligné un autodidacte de 76 ans et un finaliste de 16 ans. Et puis, plusieurs étudiants de l'université de Kinshasa Unikin ont manifesté dans la matinée d'hier, lundi 23 mai, pour exiger l'ouverture des homes, la mise en circulation de Trans-Academia et s'opposer à l'actualisation de frais académiques au taux du jour. Monica Makaba. Le réajustement des frais académiques au taux du jour, le problème de relogement des étudiants dans les homes et la mise en place en circulation de Trans-Academia, dont le lancement est intervenu depuis le 18 janvier 2022, sont les greffés qui ont motivé cette marche des étudiants de l'UNIKIN. Cette manifestation qui a eu lieu au bord du site universitaire a été interdite par la police ainsi que les gardes universitaires à travers les barricades des entrées menant sur le campus afin de ne pas permettre aux étudiants d'y accéder.
Selon le président des étudiants de l'UNIKIN, aucun incident majeur a été enregistré. En somme, c'est depuis le 8 janvier 2020 que le gouvernement a pris la décision de fermer les homes de l'UNIKIN, après des affrontements qui ont eu lieu entre les étudiants avec les agents de l'ordre. Le président Félix Tshisekedi avait décidé de la réhabilitation des homes avant le règlement des étudiants. Mais depuis lors, aucune autorisation n'a été annoncée. Malgré ce soulèvement en prinché, le calme règne au campus. Nouvelle en bref, Christophe Mbosso et Modeste Bahati à couteau tiré sur une convocation du Congrès devant déboucher sur la désignation du juge constitutionnel. Chacun tira les draps de son côté et accuse l'autre de bloquer la procédure. Mais par où remonte le couac? Nous allons y revenir dans notre édition des 19h. Échange entre le ministère des Hydrocarbures et les sociétés pétrolières le 22 mai sur l'évolution de produits pétroliers, leur stock et leur prix, afin de trouver des résolutions équitables pour le bien de la population. Suivez. Ces échanges entre les experts du ministère des Hydrocarbures et les responsables des sociétés commerciales œuvrant dans les secteurs pétroliers visent à pallier à la difficulté des services de la population vu la carence de produits. En attendant les bateaux qui doivent accoster dans 3 à 4 jours, il y a une pression réelle sur le jet d'aviation et les gasoils dont la couverture est d'à peine 2 jours. Et c'est pour cette raison que la profession pétrolière avait commencé à fermer les stations-service à partir des 18h. Les sociétés ont convenu avec les directeurs du cabinet du ministre des Hydrocarbures de fermer les stations au plus tard à 22h. Il n'y a pas question de pénurie des produits à Kinshasa, mais plutôt la rareté, mais la situation est sous contrôle. Augustin Kouba a transmis aux opérateurs pétroliers les directives du ministre pour éviter la rupture des stocks. Il les a assurés de l'arrivée des bateaux qui ramènent des produits pour assurer la continuité du ravitaillement et éviter la pénurie. Vérité des prix, les sociétés aériennes internationales vont devoir désormais se procurer les jets selon la vérité des prix comme c'est le cas ailleurs. Le gouvernement ne peut plus subventionner des entreprises étrangères et partant des vols internationaux. De même, les dispositions nécessaires sont en train d'être mises en place pour que les sociétés minières achètent les carburants en respectant la vérité des prix. En ce qui concerne la certification de pertes et manques à gagner, les directeurs des cabinets ont assuré ces sociétés. En ce qui concerne la certification de pertes et manques à gagner, les directeurs des cabinets ont assuré ces sociétés que leurs préoccupations seront transmises à sa hiérarchie afin de trouver une résolution rapide dans l'intérêt de toutes les parties et surtout de la population. Cette réunion était placée dans le cadre des réunions hebdomadaires que le ministère des Hydrocarbures tient avec les sociétés pétrolières pour évaluer l'évolution des stocks des produits pétroliers ainsi que l'approvisionnement de l'ensemble du pays. La Fondation Maloua ne laisse pas à élargir les champs d'exploitation afin d'accroître sa production agricole au bénéfice de la population. Voilà pourquoi elle vient d'agrandir la terre par l'achat de plusieurs hectares de terres. Suivez. En s'octroyant plusieurs terres d'exploitation, la Fondation Maloua a pour vision l'augmentation de la quantité de production de toutes ces plantations afin de desservir plusieurs personnes après chaque récolte. Tout cela pour répondre à la vision de son initiateur et président fondateur de la Fondation Maloua, Maître Maloua Billy Cléophas, qui est « Nul n'a le droit d'être heureux seul sur la terre ». Aussitôt acquis ces grands espaces fertiles susceptibles de faire accroître sa production dans les territoires de Kwilungongo, secteur de Makuta dans le Congo central. Très pragmatique, la Fondation Maloua n'a pas tardé à se lancer sur la culture d'ananas et autres, cela juste après avoir conclu le marché d'achat et vente de ce grand espace. Et là, la Fondation Maloua a tout de suite déployé sur les champs ses membres pour l'exécution de travaux agricoles. Quelques jours après, voilà déjà l'image de ce à quoi doivent s'attendre la population du Congo
centrale et ses environs qui sont toujours desservis de cette récolte. Fondation Maloua, bel exemple à suivre pour lutter contre le chômage et la famine qui gangrène la République démocratique du Congo. Parlons santé à présent. La province du Sud Kivu je disais, se voit terrorisée par plusieurs maladies, à l'instar de la rougeole et la poliomyélite. C'est les choléra qui s'enracinent avec aujourd'hui 62 cas au total et 3 décès en 3 semaines seulement. Tout se passe dans la zone de santé des Kalehe, j'allais dire, dans la partie nord du Sud Kivu. Ania Kolé. Dans une adresse de presse locale, Pascal Simana, administrateur assistant du territoire des Calais, indique que la situation de cette épidémie est inquiétante car les cas de décès sont déjà enregistrés. Il précise que 6 des 16 aires de santé qui comptent la zone de santé des Calais sont affectées par cette épidémie. La situation s'avère compliquée. Nous sommes déjà à 6 aires de santé touchées sur le 16. Nous sommes en train de tout faire pour une réponse efficace. Nous constatons que c'est le manque d'eau potable et l'insalubrité du milieu caractérisé par les toilettes mal entretenues. Tous les patients qui viennent attendre dans les structures de santé sont pris en charge, a-t-il expliqué. L'administrateur assistant du territoire des Calais appelle à l'assistance de partenaires sanitaires dans la prise en charge de malades pour un traitement efficace. Depuis le début de cette année, plusieurs zones de santé du Sud Kivu font face à des épidémies comme la rougeole, le choléra et la poliomyélite. Il y a lieu de dire que le choléra est une maladie intestinale épidémique engendrée par l'ingestion de la bactérie Vibrio cholerae. Dès les jours qui suivent, l'infectation de diarrhée associée ou non à des vomissements apparaissent. C'est aussi une maladie contagieuse qui peut conduire à la mort. Et puis en sport, la RDC affronte les Gabon le 4 juin prochain à l'occasion de la première journée des éliminatoires de la CAN 2023. Après la liste de sélectionnés, Fanfambi Tangilayi, analyste sportif, pense qu'il est temps pour Hector Cooper de tirer des leçons. Il est au micro de Lionel Ngolo. En fait, comme toujours, une présélection, une sélection est toujours critiquée. Il y a des départs, certes, qui sont également critiquables, comme les cas de l'absence de Cédric Bakambu. Ça, ce n'est pas Hector Cooper. Vous savez que l'international congolais qui va devoir jouer la Champions League avec Marseille la saison prochaine avait décliné toute sélection du fait que les critiques qui venaient de partout, plus particulièrement de certains de nos aînés confrères, mais également la désorganisation au niveau de l'équipe nationale qui a fait perdre à la RDC une des meilleures occasions de se qualifier à la Coupe du Monde Qatar 2022. Mais pour Chancel Mbemba, je pense que c'est autour de lui que devrait tourner cette ossature. Lui qui est également un métronome de la sélection nationale, un maître à jouer dans la défense. Il ne fallait pas le laisser partir de sitôt. Pour Mbokani, il aura tout donné. Il aura tout donné durant des années, meilleur buteur de cette sélection depuis l'histoire du football de la République démocratique du Congo. Il était temps qu'il parte. Il n'a pas été trop présent lors des dernières rencontres des barrages de la Coupe du Monde. Et je me dis, bon, en fait, c'est un départ. Mais pour le reste, je pense que Hector Cooper a eu une leçon. Après les éliminatoires de la Coupe d'Afrique des Nations, après les éliminatoires de la Coupe du Monde, il sait que le Gabon, ce n'est pas une petite nation, c'est le Gabon et la Gambie qui nous ont empêchés à être au Cameroun il y a de cela quelques mois. Et donc, les 4 juin, il faudrait commencer avec pratiquement pied à l'accélérateur, pied au plancher, question de se qualifier pour la Coupe d'Afrique des Nations prochaine. Point final à ces bulletins d'information. Madame, Messieurs, merci de votre attention soutenue.